Avec Christ dans ta vie, qui a dépouillé les puissances des ténèbres à la croix, le seul big boss qui peut te donner du fil à retordre, c'est toi et ton incrédulité. Ne pas croire ce que Dieu a dit. Le combat est donc tout d'abord contre nous-mêmes, avec le péché en première ligne. Rater la cible, rater la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Paul nous dira dans Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, le renouvellement de l'intelligence, ça veut pas dire avoir des nouveaux neurones, mais voir le monde qui nous entoure avec les lunettes de Dieu. Changer notre compréhension, notre conception et se laisser instruire par Dieu. Remplacer les mensonges, les forteresses de pensée, de raisonnement par ce que nous dit l'Évangile. Il y aura aussi un combat face aux démons que nous avons invités dans notre vie, en ouvrant des portes aux ténèbres à travers l'occultisme, ou d'autres pratiques que nous aurions pu faire dans le passé, ou tout simplement hériter de nos parents. Le combat spirituel pourrait donc se résumer en une phrase toute simple, c'est l'opposition dans notre vie entre la lumière de Christ et les puissances des ténèbres. Mais la lumière, elle chasse les ténèbres. Alors oui, bien sûr, nous pouvons avoir tendance à confondre un peu les choses et voir le diable partout. En même temps, c'est normal. Dieu nous dit que nous sommes saints, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, mais aujourd'hui, on ne le voit pas encore. Et on commence à accuser les démons de tout et n'importe quoi. Tu t'es énervé? C'est parce que t'as un esprit d'agacement. Tu mens, esprit de mensonge. Tu vois une belle femme, tu y penses, c'est parce que tu as un esprit d'adultère. Tu as une sirène des eaux? Non, faut arrêter. Si on pense comme ça, on rejette la faute de notre caractère aux démons. Alors qu'en réalité, c'est notre vieil homme, notre ancienne nature, qui revient. Il a pourtant bel et bien été crucifié à la croix, mais il a tendance à revenir, un peu comme dans Walking Dead. Alors qu'il devrait rester bien enterré. Mais tu vas rester en place, oui? Eh bien, oui et non, c'est comme ça qu'on avance dans la marche chrétienne. Discerner ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Et tes anciennes tendances qui reviennent ne sont pas toujours démoniaques. Mais c'est surtout une excuse pour nos mauvais comportements. Il peut en effet y avoir des soucis d'ordre spirituel, mais la plupart du temps, c'est ton ancienne nature qui refait surface. Et elle aura de moins en moins tendance à revenir au fur et à mesure de ta sanctification, de ta compréhension de ce que tu es aux yeux de Dieu et de la mise en pratique de cette identité dans ta vie quotidienne. Oui, mais si on a des émotions qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est parce qu'on a un démon. Eh bien, Satan est appelé le père du mensonge par Jésus. Jean 8,44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, ce n'est pas parce que tu mens que tu as un esprit de mensonge. Si tu mens, c'est parce que tu ne veux pas révéler la vérité. Et ça, c'est de l'orgueil. On a la même chose pour la colère. Paul nous dira dans Ephésiens 4:26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. » Paul ne dit pas que la colère est un démon, mais il dit que l'activité des démons peut venir de la colère. Et le diable n'est pas responsable de tous nos problèmes.